Samedi matin, chez lui, dans un petit village des Yvelines, Hervé s'adonne à l'une de ses passions, le bricolage. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien. Bonjour. Non, mais je vous en prie. Un complice muni d'une caméra cachée s'est invité à déjeuner. Laurent. Bonjour Laurent. Ça va? Oui. Bon, très bien. Valérie, la fille d'Hervé, arrive à la maison et elle a une grande nouvelle à annoncer à son père. Écoute-moi, tu sais, j'attendais au niveau à la banque et je suis tombée sur une annonce, un mec qui vend des collections de chanteurs français. J'ai appelé et le mec il m'a dit qu'il y avait Adamo. Et il m'a... Attends, je lui ai demandé des vinyles, a priori des CD, mais il m'a dit qu'il avait des cassettes vidéo de concerts. Tu l'as pas appris? Ben non, mais faut que tu viennes avec moi, c'est à Épône, il y en a pour un quart d'heure. Attends maman, un quart d'heure. Non mais moi je vais venir. Pourquoi vous êtes fan? Ah ouais. Ah bon? À Paris, Salvatore Adamo, très ponctuel, arrive dans les bureaux de l'émission. 11h30 pile, on est d'accord. Bonjour Aline, enchantée. Vincent, enchanté. Enchanté aussi. Je vous suis. On y va. C'est parti. Alors Hervé, c'est quelqu'un de calme, de très humain, très sensible et très famille. Sans le connaître, il y a déjà une bonté qui transparaît. Il vous voit justement comme un ami qui lui donne du courage. En fait, il vous a connu tout au début de votre carrière et en fait, il n'a pas eu une enfance heureuse. Et sa rencontre avec vous correspond au moment où il a vu son avenir s'éclaircir. Il a commencé à travailler, il a rencontré sa femme. D'ailleurs, son premier rendez-vous avec sa femme, c'était à votre concert. C'est très touchant, en tout cas. Hein. Alors, il est un peu collectionneur. Donc, il a beaucoup de vinyles, CD, posters qui vous concernent. Et ce qu'il aime beaucoup, c'est aller faire les vides-greniers, les brocantes. Donc, avec sa fille aînée, Valérie, notre complice. Donc, Et la surprise, je la lui fais où, finalement? Et ben voilà. Donc, Vincent va vous expliquer un petit Je vais peu. vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, ils sont tous réunis en famille et Valérie a contacté un brocanteur. Visiblement, il a des choses concernant Adamo. D'accord. Ça devrait quand même déclencher son départ de la maison jusqu'à la brocante. D'accord. Et là, il va s'apercevoir en fait que ce brocanteur a survendu l'affaire, essaye peut-être de l'arnaquer un petit peu et de lui vendre des choses dont il n'a pas besoin finalement. Hervé va être très déçu. Très déçu. Il va rentrer chez lui. D'accord. Ah, vous êtes cruel, là. On est assez cruel. Peut-être un peu en colère aussi de s'être fait berner comme ça. Oui. Voici la maison d'Hervé. À l'heure où on va arriver, normalement, il devrait être en train de prendre l'apéritif à table. Voilà. Oui, d'accord. C'est pour mieux comprendre. On vous a dit que je suis belge, c'est pour ça que vous me dites ça. Et là, le brocanteur va les rappeler en leur disant « Écoutez, j'ai vraiment vu que vous étiez quand même très déçus, mais j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel, une pièce maîtresse, je vous l'amène. » Et cette pièce maîtresse, exactement, c'est vous. On va être en embuscade à l'extérieur de la maison, et vous allez vous présenter avec le reste de l'équipe devant la porte d'entrée. Et là, il ne faut plus réfléchir, vous allez rentrer, pénétrer dans le salon, vous allez vous retrouver en face d'Hervé, qui sera assis ici, à côté de sa fille Valérie. Et là, c'est à vous de jouer. D'accord. À Maule, les chineurs se mettent en route, alléchés par les bonnes affaires. À tout à l'heure. On va pas rester longtemps. Hein. Il y a l'apéro. Tout de suite. Sur la route, Adamo nous parle des liens qui l'unissent à ses admirateurs. Vis-à-vis de personnes comme Hervé qui ont plus ou moins mon âge à quelques années près, nous avons un peu mûri ensemble, nous avons vécu sans doute les mêmes révoltes, les mêmes émotions. Et je suppose qu'il retrouve ça dans mes chansons. Et je me dis un jour, s'il y en a un qui continue à écouter mes chansons, mais je chanterai pour lui. J'espère qu'il y en aura plus d'un, mais pour le moment c'est Hervé. Aujourd'hui c'est Hervé. Et Hervé, justement, se prépare à une négociation tout en finesse. J'ai des billets de 20 €, moi. T'as pas des billets de 10 €? Si, je dois avoir un billet de 10 €. Si tu négocies. Parce que tu vas négocier forcément. Attends, c'est la brocante, hein, c'est brocant, je sais pas trop quoi. C'est pas de quoi non plus. Dans la boutique, ce n'est pas un vrai brocanteur qui attend Hervé, mais un comédien chargé de l'énerver par tous les moyens. Hervé lui semble très pressé de découvrir les merveilles de cette brocante. Et tant pis pour Valérie si elle a du mal à suivre. Mais dès l'arrivée, l'accueil n'est pas des plus chaleureux. Non, monsieur, on va fermer, excusez-nous. Bonjour, madame. Ah, c'est vous qui m'avez téléphoné. Ah, d'accord. Bonjour, entrez, je vous en prie.
Excusez-nous, hein, parce moi j'allais fermer, là on a une vente à Rouen. Alors donc c'est vous pour les disques, voyons voir, bah tenez. Regardez, il y a un autre carton hein, normalement. Asseyez-vous, hein, vous pouvez regarder tout ça. Oh, il y a tout un tas de choses. Tout un tas de choses, certainement, mais pas grand-chose concernant Adamo. Des affiches de concert peut-être? Il y avait des affiches, non, aussi, je crois, non? Ah, elles sont parties. Ah, bon. Ah, d'accord. Dommage. Hervé découvre alors plein d'espoir le carton des cassettes vidéo. Vous avez des cassettes de spectacle? Oh, il y a tout là, hein, toutes les vidéos sont là. Il n'y a pas que des trucs sur Adamo, hein, il y a un peu de tout, hein, je vais pas tout regarder en détail. En fait, rien du tout sur Adamo, mais l'embarras du choix en termes de divertissement de qualité. Ah, ça c'est marrant ça. C'est des sketchs, c'est très marrant ça. Aucune réaction de la part d'Hervé, toujours très concentré sur sa recherche. Il va d'ailleurs repérer 2 45 tours qui manquent à sa collection, les 2 seuls que nous ayons laissés en évidence pour l'appâter. Vous faites combien le 45 tours là? Ah bah c'est le lot, hein, je vous fais tout le lot. Ah, tout l'ensemble? Ah non, oui. Pas tout l'ensemble. Je sais pas si vous êtes collectionneur de disques. Voilà, non, c'est celui-là, c'est tout. Ah bon, vous faites que l'Adamo? Ah oui. Ah d'accord, oui, oui. Le faux brocanteur va alors faire à Hervé une proposition soi-disant commerciale, bien sûr pas du tout intéressante. Non, moi il y a avec 2, le reste. Si vous voyez, j'ai d'autres disques, si vous voulez, ça, si ça vous intéresse, hein, je vous les mets dans le lot. C'est un lot que je viens de recevoir, c'est des 78 tours, hein, c'est des trucs de collection, mais moi je vous dis, je fais pas le disque, hein, c'est surtout le tourner. Au total, vous faites combien? 150 €. 150 €? Oui. Mais je vous laisse les disques hein, avec, si vous voulez. Non, moi je vais prendre tout ça, je vais prendre le reste. Ah, je peux pas vous le vendre à part parce que je suis désolé. Hein. D'accord. Moi, sinon je m'en sors pas là, si je fais au détail. 150 €, non. Ah, bah je suis désolé, vous n'êtes pas venu de trop loin? 20 balles. Bon, ça va encore, c'est pas trop loin. Ok. Je suis désolé, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Hervé rentre chez lui aussi bredouille que scandalisé. Tu es malade de mec. De quoi? Balles. Il est fait apéro là. Ça, c'est des trucs, des cartons que tu trouves. Les mecs ils s'en débarrassent et encore ils te donneraient quasiment de l'argent pour les prendre. Beau joueur, Hervé va tout de même raconter son aventure à sa famille. Ah bon? 150 €. Ouais. Eh ben dis donc. 3 disques, 150 €. C'est des collectors, hein? C'était les collectors au moins. Le truc, il y avait Bernard Tapie, T-A-P-Y. Tu vois, excuse-moi. Ouais. Et dedans, il y avait un par contre, j'avais pas. Il a pas voulu, hein. Lui, c'était l'eau. Au même moment, Adamo arrive dans les environs. Vous voyez cette maison avec le toit qui dépasse là-bas? Oui. Le toit rouge. Le toit rouge, ouais, exactement, avec la cheminée. Eh bien, c'est celle-ci, avec la véranda. Voilà. Et nous, on va se garer, voilà, sur ce terre-plein. Allez-y, garez-vous sur la gauche. Voilà. Le comédien brocanteur va maintenant entrer en scène pour le dernier acte. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Entrez, entrez. Monsieur le brocanteur. Allez-y, installez-vous. Pardon. Il est temps maintenant de passer un coup de téléphone, d'accord? Et on va du coup essayer de lui redonner un petit peu espoir quand même à cet homme-là. Hein? Ok? Il est loin. Ah, vous êtes un kikinant, hein? Ah, bon, on a ça à longueur de journée au boulot, hein? Allô, oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est monsieur Geoffrey de Brocanteur. Est-ce que vous pouvez me passer le monsieur, le collectionneur? Oui, je vous le passe. Merci. Peut-être on va m'appeler. Allô? Bonjour monsieur, c'est monsieur Geoffrey de Brocanteur. Oui. Là je suis chez un collègue à Ben. Il a une pièce absolument rare. Je pense que ça peut vous intéresser parce que j'ai l'impression que vous étiez un peu déçu, que vous étiez venu pour rien. Mais là, lui, c'est un spécialiste. Et là, c'est vraiment une très belle pièce. Hein. Je l'ai à côté de moi, je peux vous dire que c'est quelque chose qui va certainement vous plaire. Hein. Et puis c'est du 100% Adamo, là. Si vous voulez, je passe vous le montrer, on verra si ça vous intéresse. De toute façon, bon, ça vous engage à rien. Hein. 100% Adamo, très belle pièce. C'est une pièce, mais c'est quoi une pièce? C'est une pièce de collection, monsieur, c'est sur pied, hein. Je vous le... sans déballage, comme ça, vous allez voir. Hein.
Allez, j'arrive tout de suite, monsieur. Hein. D'accord. Je m'excuse, là, je suis au volant, hein, je peux pas rester Et vous longtemps. connaissez mon adresse? Vous n'avez pas dit en solde? C'est parfait. Bon, on croise les doigts maintenant. C'est à vous de jouer. Nous deux, Hervé, j'arrive. On y va, tout le monde se dirige à sa place vers le portail. La maison est ici. On va faire un premier petit break. Chez Hervé, on se demande ce que va bien pouvoir apporter le brocanteur. C'est vrai qu'il te ramène des Non, on trucs attend que t'invites sur de le Serge parking. Lama ou de, Ah, oui. ou de Johnny Hallyday. Alors là, non. Hein. Allez, sonnez. Attendez, je vais sonner. Top musique. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. La question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vaurien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que je vous fasse une bise. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, Hervé, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à nos âges, juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Bonjour Hervé. Content de te rencontrer. Ah oui, bonjour ça fait des Valérie. années, hein. Bonjour, bonjour. J'ai l'impression que je suis bien fait piéger là. Il y a de la brocante dans l'air. Ah oui, énormément. Énormément. Et surtout, il y avait un vinyle que je n'avais pas. Oui, ben. Le brocanteur n'a pas voulu me laisser acheter. Voilà. Ah bah c'est celui-là, et j'ai pas réussi à avoir d'ailleurs. Mais je vais vous le dédicacer. Ah, c'est très gentil, oui. À Hervé, en le remerciant pour sa fidélité à mes chansons. Voilà. Et quand je vous ai vu ému tout à l'heure, j'étais aussi ému que vous. J'ai eu du mal à chanter, Alors, je dois dire. pour moi, vous avez toujours été un grand frère. Vous m'avez Mais ça me accompagné touche beaucoup, merci. tout au long de ma vie. Depuis l'âge de 10 ans, 10 ou 11 ans, quand j'étais tout seul en pension. Et puis voilà. C'est la plus belle récompense que de savoir que de temps en temps j'ai pu vous soutenir dans des moments plus difficiles. Vous m'avez accompagné de toute façon. Non, c'est très touchant. J'espère que je vous ai apporté un peu de bonheur aussi. Ah, énormément. Énormément. Il m'a épaté parce que je pensais pas qu'il chanterait. Qui est venu? Pourquoi? Parce qu'il aime. Il aime, papy, il aime Adamo. Au fond de mon grenier, blotti dans un tiroir, un jour j'ai retrouvé une amourette d'un soir. Une mèche de cheveux qu'elle m'avait donnée. Une mèche des cheveux qu'un jour j'ai caressé. Une mèche de cheveux qui venait ressusciter
le souvenir d'un temps heureux, le doux mirage d'un été, le doux mirage d'un été. La, 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 la. C'est quand même ahurissant. C'était un rêve, et là en fait ça devient réalité, quoi. C'est que je veux t'avoir fait plaisir. Voilà, ouais. J'espère t'avoir fait plaisir. Ah, c'est un sacré moment. J'espère que ce n'est qu'une première rencontre. Il y en aura d'autres. Voilà. À bientôt. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Et je vous demande d'accueillir Salvatore Adamo et Hervé. Par-delà les violons, on me le dit entre nous, on se